Ça avait l'air de faire de l'argent facile, tout simplement. Le fait de poster des photos sexy et de gagner de l'argent, c'est cool, je trouve. Donc j'ai essayé et voilà. On s'est fait passer pour un enfant, on a fait un faux compte. En 2-3 clics, on a réussi à trouver justement des contenus pornographiques. En un seul même. Comme 16 millions de personnes en France, vous avez sûrement déjà été sur Twitter, pour vous informer, vous divertir ou suivre des personnalités que vous aimez. Mais depuis quelque temps, on remarque un autre type de contenu, la pornographie. Aux yeux de tous, et sans aucune censure, des milliers de comptes postent chaque jour des photos et des vidéos de type pornographique. Avec mon collègue Paul Blinck-Karnivinen, on a décidé d'enquêter sur ce sujet et savoir comment Twitter était devenu une plateforme à part entière de pornographie. C'est d'ailleurs lui que vous entendrez tout du long du récit. Tout commence sur Twitter. Sous une publication du rappeur Gims, un tweet bien énigmatique nous saute aux yeux. N'allez surtout pas voir mon dernier post Twitter. Ce message accompagné d'emojis suggestifs est posté par un certain AD. Si son nom ne vous dit rien, AD est bien connu du jeune public. Il s'agit d'Adrien Laurent, un ancien candidat de télé-réalité qui a notamment participé aux Princes de l'amour, mais aussi aux Anges de la télé-réalité. En cliquant sur son profil, on tombe sur un compte suivi par plus de 50 000 abonnés. Celui qui se décrit comme French Male Performer publie du contenu pour le moins explicite. Des photos de lui nu, mais surtout des vidéos où il se masturbe ou d'autres en plein acte sexuel. Sur les presque 400 tweets postés par Adrien Laurent depuis 2021, la quasi-totalité est du contenu porno. Des images que l'on trouve habituellement sur les plateformes comme Pornhub, YouPorn ou encore Mime et OnlyFans. Mais sur Twitter, l'utilisateur n'est pas toujours au courant et ne consent pas forcément à voir ce type de contenu. Pourtant, il suffit de descendre un peu plus bas pour que l'algorithme nous propose des comptes similaires. Des acteurs porno et comptes amateurs qui postent, échangent et commentent leurs vidéos ou photos. Aujourd'hui, il est très difficile de savoir combien de contenus porno circulent sur le réseau social. Avec ces nouvelles règles, Twitter a fermé au grand public la lecture de ces données. Mais comment les utilisateurs d'un réseau social grand public comme Twitter arrivent-ils à publier ce type de contenu ? Pour mieux comprendre, il faut revenir à l'ADN de Twitter. Depuis sa création en 2006, le réseau social s'est toujours démarqué des autres pour son aspect libertarien. Grosso modo, chez nous, vous avez le droit de tout dire. Tout, mais peut-être un peu trop. Sur la plateforme, les règles en vigueur sont pour le moins ambiguës. Il est interdit de publier des médias excessivement sanglants et de partager des contenus violents ou pour adultes dans des vidéos en direct ou dans des images de profil ou de bannières. Il en est de même pour les médias montrant des violences et ou agressions sexuelles. Si la plateforme américaine condamne la publication des contenus montrant des violences ou des agressions sexuelles, elle n'interdit pas la publication de contenus pour adultes. Sur Twitter, n'importe quel utilisateur peut donc poster du contenu pornographique. Une exception par rapport à son concurrent Meta, qui possède Facebook et Instagram, où la nudité n'a pas sa place, ou alors de manière très censurée. Si on prend les réseaux sociaux d'Adrien Laurent, ça se voit. Sur TikTok, plateforme préférée des jeunes Français, l'influenceur parle bien de sexualité sur son compte, mais sans jamais diffuser de contenu porno. Même chose sur Instagram, où il a déjà été banni. Pour certains, Twitter n'est pas une simple galerie. Ils utilisent aussi le réseau social comme une vitrine pour attirer de nouveaux abonnés sur leur OnlyFans ou Mime, des plateformes tendances dédiées au partage de contenu X. C'est le cas de Black Barbie que nous avons contacté. J'ai commencé il y a 1 an à peu près, en août dernier on va dire. Ce qui m'a poussé, c'est vraiment le fait que ça avait l'air de faire de l'argent facile tout simplement. Le fait de poster des photos sexy et de gagner de l'argent, c'est cool je trouve, donc j'ai essayé et voilà. Le contenu payant, je le poste uniquement sur Mime. Après, sur Twitter, je poste du contenu promotionnel. C'est une vitrine, ça va pousser les gens à s'abonner au Mime. Généralement, je floute mes parties intimes. Et quand je floute pas, c'est que ça va être de la prom, ça va pas durer longtemps. En fait, ce que je fais sur Twitter, c'est souvent que je poste des trucs et puis je repasse derrière pour les supprimer pour pas que ça reste indéfiniment. Enfin, c'est vraiment pour faire des petits coups de boost, que ça prenne un peu et que ça se transforme en abonné rémunéré. Je pense que si on croise, il y a 75% des gens qui me suivent sur Mime qui sont des abonnés Twitter. Après, je pense qu'il y a des gens qui se font directement des ventes via Twitter, en se faisant rémunérer via PayPal ou d'autres trucs de paiement. Et le réseau social comptait même aller plus loin.
Au printemps 2022, d'après The Verge, Twitter avait même envisagé de monétiser les contenus sexuels déjà présents sur la plateforme. Nom de code du projet, ACM pour Adult Content Monetization. Mais l'idée a vite été abandonnée car trop difficile à contrôler. Mais si Adrien Laurent et les autres créateurs de contenu pornographique visent un public d'adultes avertis, ce n'est pas le seul public à utiliser Twitter. Selon Statista, les 13-17 ans représentaient 6,6% des utilisateurs du réseau social en 2021. Mais ces jeunes sont-ils eux aussi exposés à ces contenus ? En principe, non. Normalement, l'inscription à Twitter n'est possible qu'à partir de 13 ans et même 16 ans en France. La plateforme a bien une restriction d'âge, mais sur le papier. La réalité est tout autre. Pendant notre enquête, nous avons essayé de créer un compte d'un adolescent âgé de 16 ans. Si la plupart des contenus pornographiques sont bien filtrés, certains passent entre les mailles du filet. Les images que nous avons vues avec le compte de l'enfant sont choquantes. Photos de sexe apparent, utilisation de sextoys ou encore images zoophiles. Après toutes ces observations, nous avions encore des questions à poser à Twitter. Mais depuis le rachat par Elon Musk il y a 1 an, le réseau social est de plus en plus fermé à la discussion avec les médias. À la suite de notre mail, la réponse fut brève. Si Twitter édicte bien ses propres règles, le réseau social peut-il échapper aux lois françaises ? On est allé poser la question au ministre du Numérique, Jean-Noël Barrot, 2 jours avant l'adoption du projet de loi pour réguler et sécuriser Internet. Alors nous, dans le cadre de notre enquête, on s'est fait passer pour un enfant, on a fait un faux compte. 2-3 clics, on a réussi à trouver justement des contenus pornographiques. En un seul même. Accessibles. Qu'est-ce qui va changer à ce niveau-là ? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire à terme pour ces contenus ? Ce que l'on va faire, c'est qu'on va imposer la vérification d'âge. Aujourd'hui, dans notre pays, 2 millions d'enfants, plus de 2 millions d'enfants sont exposés chaque mois au contenu pornographique. À 12 ans, la moitié des petits garçons sont exposés chaque mois dans notre pays à ces contenus-là. Pourquoi ? Parce que ces sites-là ne vérifient pas l'âge de leurs utilisateurs alors qu'ils y sont tenus par la loi. En 2020, une loi a été votée qui précise qu'il ne suffit pas de demander l'âge d'un utilisateur sur une base déclarative pour considérer que l'âge a été dûment vérifié. Depuis, c'est-à-dire depuis presque 3 ans, les sites pornographiques ne se sont toujours pas conformés à cette loi. Une procédure judiciaire est en cours devant le tribunal judiciaire de Paris. Mais pour l'avenir, il faut qu'on puisse agir plus vite et plus fort. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé une mesure qui permettra à l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel et des médias, d'ordonner en quelques semaines le blocage et le déréférencement sur les moteurs de recherche des sites pornographiques qui ne vérifieront pas l'âge de leurs utilisateurs. C'est une mesure très forte que nous allons examiner cette semaine au Sénat, qui sera ensuite examinée à l'Assemblée nationale et qui permettra, je l'espère, d'être suffisamment dissuasive pour que les sites pornographiques, mais aussi d'autres plateformes, se mettent en conformité avec notre exigence de protection des enfants en ligne. Et en attendant une régulation, des milliers de contenus pornographiques continuent de circuler chaque jour sur Twitter. Merci à tous d'avoir suivi notre enquête et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à découvrir l'article sur 20minutes.fr.